Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle séance d'entraînement, donc ça va encore être une séance en extérieur avec un travail d'appui en premier et un travail aérobie en deuxième. Donc comme d'habitude on commence avec les automassages, une dizaine d'allers-retours avec une balle de tennis sur chaque zone que vous voulez, d'accord ? Les zones surtout que vous sentez un petit peu tendues. Là moi j'ai commencé avec la voûte plantaire, ensuite avec les quadris ici. Vous pouvez faire les ischios, les mollets, les zones que vous voulez, les adducteurs comme vous souhaitez. Des allers-retours lents et on appuie juste un petit peu. Une fois qu'on a déverrouillé le corps avec les automassages, on passe aux étirements et la mobilité. Donc le premier exercice pour étirer le psoas et le droit antérieur. Donc on contracte bien la fesse de la jambe arrière. Vous faites entre 5 à 10 mouvements par jambe. Là la vidéo est un petit peu en accéléré, hein. Donc vous prenez bien le temps de relever le buste et monter les bras en même temps. Voire d'envoyer votre buste peut-être un petit peu vers l'arrière. Ensuite, l'exercice pour étirer un petit peu les ischio-jambiers. Donc on vient tendre la jambe lentement, d'accord, toujours 5 à 10 mouvements par jambe, pour venir mobiliser un petit peu l'ischio-jambier. Ensuite, on attaque donc la troisième partie avec l'activation des fessiers. Donc un premier exercice, le pont fessier à une jambe. Donc on descend en 3 secondes, on monte en 3 secondes et on reste 3 secondes en haut où on va contracter très fort le fessier de la jambe fléchie pour emmener son bassin de plus en plus haut pendant ces 3 secondes. Vous faites 5 répétitions par jambe. Si l'exercice est un petit peu trop facile, vous pouvez le faire les bras sur la poitrine et la jambe d'appui peut être sur le talon plutôt que comme moi là sur le pied en entier. Forcément vous faites les deux jambes, pensez bien à contracter les abdos et à serrer les fessiers pendant tout l'exercice pour maintenir le bassin en rétroversion. Et vous faites 5 répétitions par jambe. Ensuite, squat sur une jambe, on descend en 5 secondes pour juste que les fesses touchent un support, donc ici moi c'est un tabouret. On respecte bien le temps de descente, donc 5 secondes, vous faites 5 répétitions par jambe. L'objectif ici c'est de garder le genou dans l'axe des orteils, ce qui va continuer à activer les fessiers dans leur rôle de maintien du genou. Forcément, vous faites les deux jambes. Encore une chose, tout le pied de la jambe d'appui reste au sol. Vous ne devez pas vous retrouver le talon décollé du sol. Ensuite, on attaque l'échauffement spécifique, donc qui commence par un petit footing de 10 minutes à une allure facile. Objectif, juste activer le système cardiovasculaire, puisque je vous rappelle qu'il va y avoir une partie aérobie dans la séance. Donc il faut que le cœur soit prêt à ça. Je vous conseille de faire ce footing dans l'herbe aussi comme moi, histoire de ne pas avoir des chocs trop importants avec le sol. Ensuite, on attaque les gammes, donc on commence marche sur les talons, donc toujours les jambes tendues et on relève au maximum les pointes de pied vers le ciel. Ensuite, un déroulé plantaire, donc on déroule le pied du talon jusqu'à la pointe en gardant les jambes tendues. Donc ces gammes, vous allez les faire sur une distance de 15-20 mètres environ. Moi là c'est une distance très très courte, sinon je rentrerai plus dans la caméra. Ensuite, donc, on enchaîne encore avec un déroulé
plantaire, mais cette fois on monte le genou opposé le plus haut possible en fixant ce genou très haut. On enchaîne avec une marche sur les plantes de pied, donc on relève bien la pointe de pied quand le pied est en l'air et on appuie juste en plante de pied, donc le talon ne touche pas le sol. Ensuite, talon-fesse, donc toujours jambes tendues quand le pied arrive au sol, et on essaye de bien pointer le genou vers le sol. La cuisse doit rester verticale. Ensuite, on enchaîne avec les skipping. Donc même chose, la jambe arrive tendue quand le pied arrive au sol. Et ici, on essaye d'avoir une intention vers le bas, c'est-à-dire on va chercher le sol avec ses plantes de pied. Et dernier exercice, donc les foulées bondissantes. Donc là, les 3 derniers exercices, les talons-fesses, le skipping et les foulées bondissantes, vous avez un aller-retour à faire pour cela. Foulée bondissante, on déroule bien le pied du talon jusqu'à la pointe et on fixe le genou avant, haut. Donc on attaque la séance, donc un premier travail d'appui, des rebonds pieds-joints, donc 10 rebonds pieds-joints, on arrive jambes tendues au sol et on cherche à rester le moins de temps possible au sol. Donc pour ces appuis, vous allez avoir 4 tours à faire de tous ces exercices. Ensuite, donc des rebonds pieds-joints encore, mais cette fois, il y a un genou d'une jambe qui va monter vers le haut. Donc toujours jambes tendues au sol, par contre les 2 pieds arrivent en même temps au sol et il n'y a qu'un genou qui décolle. Un petit peu de coordination. Ensuite, il vous faut une corde à sauter pour les 2 prochains exercices. Donc celui-là, ça va tout simplement être des rebonds pieds-joints avec une corde à sauter. Vous allez avoir 40 sauts à faire. On essaye de bien garder les jambes le plus tendues possible quand les pieds arrivent au sol. On essaye de rebondir seulement en plante de pied. Donc le talon touche jamais le sol. Un petit peu plus compliqué pour le dernier exercice, donc toujours avec la corde. Et cette fois, des skipping. Donc un appui par tour de corde, donc vous avez à faire 40 tours de corde et donc 40 appuis. Les mêmes consignes sont à appliquer que sur le skipping à l'échauffement, c'est-à-dire jambes tendues quand le pied arrive au sol, et on rebondit en plante de pied. Et voici la deuxième partie de la séance, donc le travail aérobie. Donc là tout simplement, vous allez avoir 6 fois 3 minutes de travail, et tout simplement les 3 minutes de travail, ça va être 2 minutes de course pour commencer. Vous n'aurez pas de récup. D'accord, la récup, ce sera la minute de renfo qui viendra, que je vous expliquerai juste après. Donc 6 fois 2 minutes de course, plus 1 minute pour faire les exercices de renfo que je donnerai après. Donc la course, on la fait à allure facile, modérée. D'accord, c'est pas encore le moment de se mettre dans le rouge. Donc ensuite, les exercices de renfo, donc vous avez 1 minute pour faire 15 V-up. Donc on garde bien les jambes tendues et on les monte le plus haut possible. Vous avez la possibilité soit de tendre les pointes de pied, ou alors de les relever le plus possible, de les ramener le plus possible vers vous. Donc 15 V-up, plus 10 ponts ischio-jambiers, donc 5 par jambe. On alterne en restant une petite seconde juste en haut. D'accord. Plus vous allez tendre les jambes, la jambe d'appui, plus ça va être compliqué. Donc vous avez 1 minute pour faire ces 2 exercices. Le temps qui vous reste, ce sera juste de la récup avant de renchaîner par la course. Je vous mets un petit résumé de la séance, donc la partie 1 et la partie 2. Je vous rappelle que la partie 1, elle est plutôt à faire dans l'herbe pour l'instant, pour éviter les chocs trop importants, surtout pour ceux qui n'ont pas fait d'appui ou qui n'ont pas couru pendant le confinement. Voilà, c'est tout. Bonne séance à tous.